Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hajj Misrati, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors dans le dernier tuto, nous avons vu comment créer une classe. J'ai créé une classe personne avec 3 attributs et 2 méthodes. Maintenant, je vous pose une question. Comment je vais utiliser cette classe? Alors cette classe est créée, mais comment l'utiliser? Je vous montre comment. Donc je viens ici, je vais à new, de même je vais créer une classe que je vais appeler main. Je vais mettre ça. Donc dans cette classe main, je vais mettre cette méthode public static void main string args. Donc c'est tout à fait simple. Je viens de créer une classe dans laquelle j'ai mis une méthode public static void main avec un paramètre. Ce paramètre est du type tableau. Ce tableau est nommé args et le type des éléments de ce tableau c'est le string. Alors vous voyez cette méthode là, cette méthode est indispensable. Aucune chose en Java n'est exécutable que dans cette méthode là. Donc cette méthode est la méthode d'exécution de toute classe Java, de tout objet Java. Vous ne pouvez exécuter rien que dans cette méthode là. Public static void main string args. Donc ici j'ai créé une classe personne. Comment l'utiliser ici? Comment l'appeler? C'est tout à fait simple. On a dit précédemment au cours de notre formation sur la programmation avec objets que pour accéder aux attributs de la classe, aux méthodes de la classe, il faut faire un objet. Il faut créer un objet qui est une instanciation, une instance de la classe. Comment créer cet objet? On crée cet objet par mettre personne. Par exemple, je vais mettre P, je nomme P égale la new personne. Personne, c'est le nom de la classe. P, c'est le nom de l'objet créé, égale new personne. Ici, j'ai fait ce qu'on appelle une instanciation. L'instanciation en Java se fait par le mot-clé new. L'opérateur new permet d'instancier des objets de cette classe. Par exemple, je peux faire de même, créer une autre instance P1. C'est aussi une instance de la classe à travers le mot-clé new. J'espère que c'est bien compris. Donc, maintenant j'ai créé un objet qui est une instance de cette classe-là. Maintenant, je pense que je peux bien accéder à ces attributs-là. Je vérifie. Donc, j'écris P. Pour accéder à un attribut, une méthode de la classe personne, je vais mettre le nom de l'objet, point. Et vous voyez, c'est quoi ça qui m'apparaît? C'est le CN, nom, prénom. C'est quoi ça? Ce sont ces attributs-là. Donc, par exemple, je vais mettre c.cn, qui est un entier. Je vais le saisir une valeur. Et donc, il me dit que cet entier est très large. Donc, par exemple, je le rends ici à la place de CN, je vais le rendre âge. Cette classe prend un âge et me fait return d'un âge. Donc ici, il m'affiche une erreur. Cette erreur, c'est surround with. Il ne sait pas c'est quoi le CN car j'ai éliminé. Il me dit c'est pas âge. Par exemple, je vais mettre mon âge. Maintenant, je vais modifier le nom qui est un string. Par exemple, de même, je vais faire mon prénom. Je vais appeler. Et c'est comme ça que je mets mes valeurs. Maintenant, j'ai accédé aux attributs. De même,
je peux m'accéder aux méthodes. Par exemple, je vais accéder à une méthode que j'appelle âge. Par exemple, cette méthode me donne un entier que je dois récupérer ici. Donc, je mets un int a qui est égal à p.âge. Voyons qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que la méthode âge doit avoir un paramètre qui est un entier. Donc, par exemple, je mets 23. Maintenant, j'ai bien utilisé mes attributs et mes méthodes. Je vérifie avec un affichage. On fait l'affichage en Java avec system.out. On println. Je vais dire quoi? Je suis en concaténation avec plus. Je suis qui? Je suis p.âge. Je suis p.nom. p.prénom. Donc, je dois avoir, je suis Shraiti Hashim. Ici, j'ai mis un espace. Je vais à notre système. Out. Println. J'ai ici, je vais appeler qui? Je vais appeler p.âge de 23. Ben, j'ai pu mettre a ici et récupérer ces valeurs là dans ces variables et des choses comme ça, mais je veux bien vous montrer comment disons mettre ou faire des appels dans le printf ou le println avec des objets. Voyons ce flèche vert là. Ce flèche m'indique que cette classe est exécutable car elle contient le public static void main, cette méthode là. Donc je lui dis oui. Donc je suis Shraiti Hashim. D'où viennent ces valeurs là? Shraiti c'est p.nom, Hashim c'est p.prénom et j'ai 23. J'ai p.âge de 23. Donc j'ai passé à la méthode âge de cette classe personne que j'ai donné en paramètre le 23. C'est très simple à mettre en œuvre. J'espère que vous avez bien compris comment faire une instanciation ici à travers l'opérateur new, initialiser et affecter des valeurs à des attributs, comment appeler une méthode et ici le printf pour la vérification et vous montrer comment on fait affichage en Java. Mais merci bien pour votre attention. Au prochain vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.